Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi c'est Carole. Je fais des vidéos de cuisine. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je ramène une nouvelle recette de bitoyo. C'est du poisson salé. J'ai coupé mes bitoyo un jour avant. Je les laissé dans la casserole pendant toute la nuit avec de l'eau. Ensuite, le lendemain, je les sors, je les rincé. J'ai bien enlevé ce que je devais enlever. Je les fais propre et je passe aux fritures. Pour ceux qui ne sont pas congolais, peut-être qu'ils vont se demander c'est quoi encore les bitoyo. Les bitoyo, c'est fait à base de cabillaud ou avec du tilapia. Donc ça dépend. Moi, je pense que les deux, ça fait les bitoyo. Mais voilà, ça s'est fait de façon congolais. Voilà. Avant de commencer à enlever tous les déchets des bitoyo, j'ai aussi mis de l'eau bien bouillante. J'ai mis de l'eau bouillante, je vais verser dessus pour enlever tout ce qui est gras, des petits déchets qui collent sur le poisson. J'ai renversé de l'eau bien bouillante pour enlever un peu du gras aussi qui colle sur les poissons salés. En passant, je viens remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. En tout cas, je suis reconnaissante. Et je viens remercier aussi la personne qui m'a fourni ces bitoyo, Maman Commandant Lancia. Elle est à Kinshasa. Si vous avez besoin de manger du bio, elle est là pour vous. En tout cas, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Ça vient de Goma, ça vient de Lubumbashi, les madesu, l'huile de palme, les maziwa. Elles vendent de tout. J'allais oublier la viande fraîche, du fromage, tout droit de Goma. En tout cas, vous ne serez pas du tout déçus. Même la semoule, elles vendent même la semoule. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Contactez-moi même en commentaire. Je vais répondre. De toute façon, je lis tous vos commentaires. Je vais vous passer ses coordonnées pour entrer directement en contact avec elle. En tout cas, n'hésitez pas. Et je viens remercier aussi Tante Jackie qui a fait les transports, Mom Fire. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup pour tout. Merci en tout cas. Ça fait un long voyage, ces bitoyo. Aussi, je vous raconte l'histoire de Lubumbashi à Kinshasa, de Kinshasa à Bordeaux, de Bordeaux à Metz. On est là, Joël. Je vous remercie aussi. Ensuite, ici, je viens mettre mes aubergines. J'ai coupé une demi-tomate. Et j'ai mis une cuillère de lait de végétal. Ensuite, j'ai couvert ma casserole pour les laisser mijoter. Ici, je reviens voir ma casserole. Ensuite, je rajoute 2 branches de céleri. Si vous n'avez pas du céleri, c'est pas grave. J'ai rajouté 2 branches de céleri. À côté, j'avais pilé mon ail avec un tout petit peu de sel. Mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé la séquence. En tout cas, je suis désolée. J'ai rajouté de l'ail pilé. Et j'ai mis dans mon mélange des aubergines. Là, vous voyez, c'est 15 minutes après que je viens voir mes aubergines. Je suis en train de les écraser parce que c'est déjà cuit. Et j'attends juste que l'eau réduise un tout petit peu avant de rajouter mes oignons. Voilà, là, je continue d'écraser. Ici, c'est bon. En tout cas, ça a bien réduit. À mon goût, ça a bien réduit. Voilà, ensuite je viens rajouter mes oignons et mes ciboulettes coupées. Je viens rajouter un tout petit peu d'eau pour permettre mes oignons et ciboulettes de cuire. Voilà, je ne veux pas que ce soit trop cuit, mais je veux que ça soit cuit quand même normalement. Voilà, ici je viens réouvrir ma casserole, j'ai vu que c'est bon et je commence maintenant à faire mon mélange, de bien mélanger les aubergines, les oignons, ciboulettes, tomates que j'ai coupées avec tous les ingrédients que j'ai mis dedans. Je continue de remuer en tout cas jusqu'à ce que l'eau, ça va vraiment bien sécher. Mais après, on peut toujours laisser comme ça parce que pour moi, c'est vraiment minimisable la quantité d'eau qu'il y a dedans. Ensuite, je viens mettre de l'huile que j'ai utilisée pour frire mes bitoyo, pour récupérer aussi le parfum. C'est propre, raison pour laquelle j'utilise toujours les papiers cuissons quand je veux frire quelque chose. Non, c'est vraiment la raison parce que ça me permet à ce que l'huile soit propre et ça ne fait pas cramer vos aliments. Voilà, là je viens mettre de l'huile. Ensuite, je vais continuer à remuer. Donc voilà, regardez bien la recette. En tout cas, c'est vraiment simple, de manière simple. Moi, je procède toujours comme ça quand je fais mes poissons salés.
Je trouve que c'est vraiment simple pour moi parce que je n'aime pas frire les aubergines. J'ai comme l'impression que ça devient un peu caoutchouteuse comme ça. Je préfère d'abord les bouillir avec un peu d'eau, avec un peu d'assaisonnement. Et ensuite, je viens rajouter un peu de bouillon de la demi-cuillère du bouillon de poisson pour relever un peu le goût de poisson. Voilà. Je continue mon mélange. Je remis bien. Et en plus, à cette étape, si vous avez du piment, coupez-les, mettez-les. Et si vous ne mangez pas du piment, ce n'est pas du tout grave. Alors, tout est question des choix. Moi, à cette étape, normalement, je rajoute du piment vert coupé parce que j'aime bien la couleur. Je rajoute bien du piment. Si vous avez aussi du piment rouge, vous pouvez toujours rajouter pour ceux-là qui mangent du piment. Si vous ne mangez pas du piment, si vous ne supportez pas les piments ou vous digérez mal, je ne vous conseille pas de mettre du piment. Ensuite, je viens rajouter mes bitoyo frits. Regardez, j'ai mis mes morceaux au-dessus de la sauce parce que c'est la sauce qui va permettre à ce que ça se détend parce que je les cuis quand même de façon à ce que ça soit pas trop croustillant non plus parce que déjà avec tout ce qui croustille là, c'est pas du tout bon. Moi, j'ai mis quand même que ça soit bien cuit pour ne pas que je me retrouve avec 10 000 morceaux éparpillés dans la casserole. Voilà, là, je viens couvrir ma casserole, je laisse la vapeur faire son travail. Donc, d'ici 2-3 minutes, regardez ce que ça donne. Je passe au mélange des épices et du poisson salé. Faites comme moi. En tout cas, vous verrez que c'est super bon. Suivez tous les détails. Vous verrez que c'est super simple à faire. Et c'est très rapide. Nous voici déjà à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai mangé avec ma tembela kalinga et la semoule. Non mais laissez quoi. C'était trop bon. Bonne soirée. À la prochaine.